commencer, les écrous papillons. Salut à tous, donc pour commencer j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une bonne année 2021. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma remorque porte-outils. Donc vous étiez déjà nombreux à me le demander. Donc là c'est les vacances, elle est au dépôt, donc je me suis dit ça y est, c'est le moment de le faire quoi. Donc je vais vous présenter déjà un peu le matériel qu'on a dedans. Concernant la remorque porte-outils, donc quelques avantages, quelques inconvénients. Le principal inconvénient c'est une essieu, une simple essieu. Sur la route c'est un enfer, je vous le dis honnêtement. Les dodanes, tout ça, il faut y aller vraiment doucement. Parce que tout ce petit matos là, ça a tendance un peu à bouger. Tout ce qui est fragile, pour tout ce qui est fragile, c'est pas le top. Donc je le sécurise au maximum avant de partir sur la route. Mais ouais, si c'était à refaire, je pense que j'investirais dans une des essieux. Je pense que c'est plus stable sur la route. Peut-être plus chiant à déplacer manuellement, mais sur la route ça doit être plus stable. Donc voilà, ça c'est le plus gros inconvénient de cette remorque. C'était d'ailleurs le seul à mes yeux pour l'instant. Le gros avantage c'est son haillon là. On n'a pas de marche à monter pour rentrer dedans. On marche sur le haillon quoi. Et surtout pour les objets un peu lourds, on peut les faire glisser dessus. Ça c'est vraiment le top. Puis j'ai aussi une porte latérale. Bon, elle a été condamnée maintenant. J'ai mis une étagère à la place. On l'utilisait pas tellement que ça au final. Donc voilà. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Donc je vais vous présenter un peu tout mon petit matériel que j'ai là-dedans. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et puis c'est parti. Donc pour commencer, donc petite nouveauté, je vais essayer quelque chose. Donc en fait on a souvent des stagiaires et des intérimaires qui viennent pour renforcer les équipes. Donc en fait pour gagner du temps sur le démarrage de chantier, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a à ramener. Pour éviter que je perde du temps à chaque fois à descendre à la bétaillère, leur montrer où est quoi et qu'est-ce qu'il faut prendre. J'ai fait une feuille, donc j'ai fait par tâche, donc pose de palissade. Donc là j'ai mis ce qu'il fallait en gros, hein, laser, mire, trépied, piquet cordeau, pelle bêche, pioche, truelle, la thermique, la style, pince à palissade plus élingue, maille et caoutchouc, règle 2,50 m plus niveau, paramine, équerre métal, tuyau d'arrosage. J'ai mis un peu le principal quoi. Faudra sûrement que je rajoute quelques trucs au fur et à mesure, mais s'ils arrivent déjà à ramener tout ça par eux-mêmes, c'est déjà pas mal. Ensuite à côté j'ai à chaque fois noté l'emplacement. Donc voilà. Donc là par exemple maille en caoutchouc. Donc étagère gauche, 5e boîte en haut. Donc on est là. Étagère gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Maille en caoutchouc. Ça arrive souvent que quand j'ai des intérimaires qui n'ont jamais vu le métier, quand on leur demande de chercher des choses un peu spécifiques et ils savent pas ce que c'est, alors il faut que tu ailles avec eux leur montrer. Donc pour gagner un peu de temps sur ça, je vais essayer cette solution. Ça marchera peut-être pas, mais bon, c'est un essai. Donc là je vais encore relier ça et puis je vais le plastifier pour que ça tienne dans le temps. Et je vais une fois essayer, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc je vais m'éloigner un peu. Donc là j'ai différentes zones dans la bétaillère, donc on appelle ça la bétaillère. Hein. Donc là j'ai l'étagère, donc ça c'est une étagère de chez Mac. Donc je l'ai acheté comme ça. J'ai rajouté quelques supports, donc j'ai rajouté là par exemple une tige filetée pour accrocher les niveaux. J'ai rajouté là une petite barre pour accrocher le papier. Donc là en dessous j'ai un peu de petits matos. Voilà. Au-dessus j'ai fait un petit support avec des équerres pour mettre mes règles. Ensuite là je me suis fabriqué une table en bois. Avec en dessous une étagère de chez Mac. Tuyau d'arrosage, tout ça. Et derrière je me suis rajouté encore une fois une étagère. Donc en dessous j'ai la servante. Au-dessus j'ai des boîtes pour tout ce qui est assainissement. Je me suis fabriqué encore une petite étagère qui coulisse entre l'étagère et la paroi.
Là-dedans j'ai un peu tout ce qu'on a besoin tous les jours, tout ce qui est bombe de traçage, graisse, essence, filet avertisseur. Donc voilà, voilà. Là vous avez une vue un peu d'ensemble, maintenant je vais vous montrer de plus près. Donc on va commencer en haut. Donc voilà, comme j'ai dit là, j'ai mes niveaux, j'ai rajouté une tige filetée pour fixer mes niveaux. Au-dessus j'ai fixé une équerre avec un papillon pour les... Pareil quand on va sur la route, ça en serrant ça, je me cale les règles, comme ça elle bouge pas. Parce qu'au début en fait j'avais des soucis, je le mettais là au-dessus et les équerres elles tombaient par terre et c'est pas le top. Donc voilà, donc j'ai fait rajouter ça, maintenant j'ai plus de soucis là-dessus. Donc en haut, la première boîte, j'ai tout ce qui est cordeau, décamètre et cordex. Ensuite, deuxième boîte, j'ai tout ce qui est massette. Troisième boîte, burin. Ça n'a rien à faire là, c'est les fourrés métaux. Truelle. Ensuite, maillet. Là, j'ai taloche plus peigne. Là j'ai les outils, quelques outils de traçage. J'ai un petit truc pour tracer, pour des mémoires de forme, pardon. Ça va, si on veut tracer des formes un peu complexes, on cale ça contre la forme et puis ça mémorise la forme en gros. Il n'y en a plus qu'à tracer. J'utilise assez souvent, surtout pour les dallages. Voilà, ensuite une petite équerre en bois. Dans cette boîte là j'ai les cales pour la remorque. J'ai les supports pour les boîtes là, qui sont en trop. Et voilà. Ensuite j'ai bombe de traçage, graisse pour les engins, la graisse multifonction et du WD-40. Très utile pour les brouettes. Cuisine. Donc ensuite là pareil, j'ai mis une tige filetée là, j'accroche dessus la pince à dalle en général et du coup la graisse, la pompe à graisse pardon. Voilà pour les tâches du dessus. Ensuite les tâches du dessous, donc là j'ai la radio. J'ai essence 2 temps et 4 temps. Ma ventouse manuelle. Une caisse à outils que je vais vous montrer tout de suite. Je vais juste poser la caméra. Je vous tourne un peu pour que vous voyez quelque chose. Tac. Voilà donc là j'ai tout ce qui est clé de 21 à 8. Clé Allen, j'ai une lime. Donc pince multiprise, les pinces à bec, pince coupante, pince à circlips, un petit niveau d'Écosse, une pince à dénuder. Ouais, lampe de poche, des lames de cutter, une scie, des tournevis, et là une décliquée, petit grand, des douilles. Voilà, rallonge pour cliquer, j'ai une boîte à embout, avec porte-embout qui est plus dedans. Et voilà, un petit marteau, une petite caisse à outils pour tous les jours à ramener sur le chantier. Derrière j'ai encore une servante complète, mais celle-là elle reste dedans. Ensuite là,
une ventouse de chez Raymondi. Donc ventouse manuelle. Jusqu'à 200 kg il me semble. Sur le bois ça marche pas. Donc j'utilise principalement pour le dallage. En fait, le seul inconvénient c'est que les pierres poreuses ça marche pas. Ça marche seulement sur les pierres qui sont bien lisses. Comme le grès cérame. C'est un peu l'inconvénient, mais ça reste tout de même bien pratique. Ensuite, petite caisse à outils Wurth encore, avec une boîte à douille avec cliquet, rallonge. Et puis juste en dessous j'ai mon équerre électrique de chez Reka. Donc là elle me donne mon angle. Tout ça c'est bien pratique. J'utilise très souvent. Ah, donc ça c'était la ventouse. Donc là j'ai un mélangeur de la marque Ruby. Là j'ai flex à batterie Makita, visseuse Makita. J'ai encore une filaire Makita qui va avec, qui est pas dedans. Là j'ai fait un petit support pour les piquets. Donc j'ai tout simplement pris un tuyau d'assainissement 125 que j'ai vissé contre l'étagère. Donc voilà, là je mets mes piquets dedans, j'ai un pied de biche, j'ai une équerre métallique et j'ai ma barre à mine qui va dedans. Voilà. Ensuite étage du dessous. Là j'ai une boîte qui est pas encore vraiment définie. Là j'ai le laser et le gommi là. Le maille en caoutchouc pardon. Bon le laser restera pas là. Hein. Il reviendra dans sa boîte pour éviter tout choc durant le trajet. De toute façon celui-là je pense que je vais le virer. On a acheté un laser à double pente. Donc je vais plutôt favoriser celui-là. Qui est plus précis. Ensuite j'ai 2 rallonges. Taloche, éponge. J'ai une caisse avec mes EPI dedans. J'ai les lunettes pour couper, j'ai des genouillères, des gants et voilà. Donc là j'ai la boîte à douille Wurth et l'équerre que je vous ai présenté avant. Ensuite en dessous j'ai un seau pour les jointages, donc j'ai les éponges dedans. Et puis derrière j'ai la Stihl, donc la TS 420. Ensuite derrière je me suis fabriqué un petit rack pour les pelles. Donc là j'ai fixé sur le rack, j'ai fixé deux tuyaux en PVC où je mets la pioche, les 2 masses, la dame à main et la mire avec. Donc là j'ai ma petite étagère pour tout ce qui est consommable. Donc là j'ai un stock pour les pistolets, pour le silicone. Là j'ai un stock de bombes de chantier, de la graisse, de l'acétone, du papier, de la rubalise, un cordex et de la poudre à cordex. Ensuite là j'ai une petite boîte d'échantillons de pierre pour le client. Là j'ai un stock d'essence encore, de 2 temps et de 4 temps. Donc à chaque fois qu'on prend un bidon d'ici, on remet direct un bidon en stock pour toujours être sûr d'avoir de l'essence sur nous.
Ensuite en dessous j'ai filé avertisseur, donc rouge pour l'électricité, bleu pour l'adduction d'eau et j'ai encore un brun derrière pour l'assainissement. Le sachet là qu'on voit c'est un sachet avec des écarteurs de 5 mm pour les déhallages. Donc là au-dessus j'ai des boîtes qu'on a récupérées chez un client. À l'époque on avait fait une démolition, il voulait s'en débarrasser, on les avait repris. Donc elles ont servi cette fois. Donc j'ai donc fait cette étagère là en bois. Et donc ces 4 boîtes c'est que de l'assainissement. Donc j'ai trié par sorte de coudes et tout. Donc j'ai la première boîte là-bas avec des coudes de 15 et de 30. Coudes de 45 et de 67. Et là-haut j'ai 87. Et de l'autre côté, dans cette boîte j'ai quoi? J'ai de la graisse, j'ai un pinceau et j'ai des joints de secours. Et là j'ai des Y et des manchons. Tout ça en 110 parce que c'est ce qu'on utilise le plus. Donc j'ai pas assez de place pour mettre encore tout en 125 et en 160, j'ai pas assez de place. Donc j'ai pris ce qu'on utilise le plus. Et si je sais qu'on fait du 125, bah je prendrai le jour même quoi. Donc, je vais un peu vous montrer ce qu'il y a dans les boîtes. Donc, je vais pas tous vous les montrer, mais c'est tous le même principe. Donc c'est des boîtes qu'on a récupérées. J'ai tout simplement séparé en deux avec une planche de coffrage de 20 que j'ai vissé à la boîte. Donc à chaque fois j'ai 2 sortes par boîte. Donc par exemple dans la première boîte là-bas j'ai du 15 dans cette partie-là et du 30 là-dedans. Tout soit bien séparé et qu'ils ne se mélangent pas. Ensuite là dans cette boîte j'ai 2 pinceaux, j'ai la graisse pour emmancher les coudes. J'ai des joints de secours et j'ai un disque pour l'assainissement. Donc il coupe et il chanfreine directement. Donc ça c'est pas mal. Puis voilà, j'ai juste un manchon en 125 au cas où, si on a une fois une réparation. Et voilà. Ensuite là j'ai une servante donc qui est fixe, qui reste dedans. Donc là j'ai tout ce qui est douille et cliquet, rallonge. Voilà, j'ai plein d'embouts pour fixer sur le cliquet ou sur un tournevis. Donc là j'ai des clés à cliquer. Donc de 8 à 22. Des tournevis de toutes sortes, du Torx et plat et cruciforme. Donc la pince à cire clips, pince à bec, marteau, multiprise, voilà. Des clés à pipe de 8 à 19. Donc là j'ai clé Allen et Torx. Voilà pour la servante. Donc là je me suis fait un petit support pour mettre le scotch et la rubalise. J'ai vissé un morceau de bois là pour fixer les serre-joints. Derrière j'ai un disque métal et béton en 230, disque métal, disque béton au-dessus en 125, un disque à poncer. J'ai un pistolet à silicone et un niveau. Mais bon c'est pas, je trouve pas ça pratique.
faut que je fasse ça un peu différemment. Je vais y réfléchir. Parce que là, si il suffit que je veuille le disque métal, il faudrait que je sorte les serre-joints pour accéder au disque métal et que je les remette. Donc perte de temps, vraiment pas pratique. Il faut que je modifie ça. Donc là j'ai un étau. Et celui-là je vais aussi devoir le déplacer parce que quand je l'avais fixé, il n'y avait pas encore cette étagère là derrière. Et du coup maintenant il est contre l'étagère, donc pas pratique du tout. Donc il va falloir que je le ramène un peu plus vers l'intérieur. Voilà. Donc là j'ai un tableau. Bon là j'avais fait un planning pour le nettoyage des tasses, mais j'ai viré la machine à café. On l'utilisait plus à un certain moment. Mais j'accroche souvent les devis et on fait des petits croquis dessus souvent. On s'en sert plutôt assez souvent, bien pratique. Et là j'ai le porte-savon pour se laver les mains. Ah oui, et puis là j'ai une petite machine donc qui m'a servi à faire toutes les petites étiquettes. Je sais pas si vous voyez. Donc sur chaque boîte j'ai à chaque fois écrit ce qu'il y avait dedans pour pas se louper. Donc ça c'est plutôt pas mal comme machine. Donc il suffit juste d'entrer la phrase qu'on va écrire, puis cliquer sur imprimer et elle nous l'imprime directement. On peut choisir toute taille de police, différents styles de police. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc il reste plus que à présenter sous la table du coup. Donc pour commencer j'ai une étagère Mac. Donc le premier tiroir, j'ai pas utilisé pour l'instant tous les tiroirs, j'en ai que 4 du coup d'utiliser. Donc dans le premier j'ai tout ce qui est vis, écrou, tout ça. Dans le deuxième j'ai les cales plastiques pardon. Et dans le troisième j'ai mis différents trucs pour les clôtures. Et donc là dans les boîtes j'ai des chuis à frapper, des vis à bois, des écrous de différentes tailles, des rondelles, j'ai des clous pour refaire les pelles, donc casser, des écrous papillons, j'ai deux tac, ouais, j'ai des clous, des inserts, voilà, et un peu de visserie. Je vais encore en rajouter un peu plus parce que là j'ai pas assez à mon goût. Dès qu'il faut quelque chose, j'ai jamais la bonne vis. Donc là j'ai des cales plastiques donc triées par hauteur. Donc j'ai du 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm et 5 mm. Voilà pour les deux premières. Vraiment pratique, hein, c'est une petite boîte. Donc dans celle-là j'ai pas encore mis grand chose, j'ai juste un tendeur, c'est le dernier qu'on avait en stock. J'ai des petites brides pour la clôture souple et des clips pour la clôture rigide. Bon, je rajouterai au fur et à mesure qu'on fera de la clôture cette année. Rajouter peut-être des clips d'autres couleurs, couleur anthracite, couleur brun, voilà. Je rajouterai encore là-dedans la pince pour les brides à clôture et la pince à clips aussi. Puis une tenaille pour le fil de fer. Comme ça j'ai une boîte spéciale clôture, quoi. Donc quand on arrivera sur un chantier pour faire de la clôture, il y aura juste à prendre cette boîte,
Puis quelques trucs en plus, mais voilà. Voilà, donc en dessous j'avais le bidon pour 4 temps. Là j'ai l'enrouleur Mac. Puis derrière le burineur split et la grosse flex en filaire. Voilà, donc je pense un peu avoir fait le tour. Je pense que j'ai tout montré, j'ai rien oublié. Non. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comment vous pensez, comment vous voyez mon organisation, si elle est bien ou pas. Et n'hésitez pas à me donner d'autres idées ou des conseils peut-être. Tout conseil est bon à prendre. Pour moi, je pense qu'on est plutôt pas mal pour le moment. Niveau organisation, voilà. On est plutôt bien. Il y aura quelques petits trucs encore à rajouter, mais on est pas mal. Je peux plus rajouter grand chose parce que sinon je dépasse le poids autorisé, donc ça va pas le faire. Je suis déjà presque à la limite là, donc ouais, pas essayer de trop rajouter de choses encore. Ah, c'est la servante surtout et la table là, qui pèse beaucoup, mais bon, après c'est bien pratique quand même. On s'en sert pratiquement tous les jours. Alors. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et puis mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.